Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de tuto sur PowerPoint. Et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Twitter dans une présentation, ou plutôt parler de Twitter dans un PowerPoint. L'idée c'est d'afficher Twitter sur un mobile et en plus de ça on va ajouter 3 arguments qui sont ici super bien trouvés. Vos tweets soutiennent, vos tweets fédèrent et vos tweets sont lus. Alors en fait je recommence l'enregistrement car mon PC a décidé que le premier enregistrement n'était pas bon. Et donc je vais en profiter pour essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On va regarder en premier ce qu'on a à faire. Hop, lecture diaporama. C'est pas mal. Alors on va reprendre en détail ce qu'on a. On a donc un titre, un bloc de texte avec un titre du bloc de texte et 3 arguments. On a un tweet exemple qui ici est style jeu concours. Et ensuite une main avec un téléphone, l'interface de Twitter et 3 tweets qui sont animés. On se le repasse, titre, texte, animation des tweets, et le titre tweet exemple, c'est difficile à prononcer. Allez, on va commencer tout de suite. En premier, on va faire une nouvelle diapositive. On va tout supprimer et on va commencer. Hop, je vais prendre le bon dossier. Alors, tous les fichiers que je vais utiliser dans la présentation seront disponibles en téléchargement sur le site. On aura donc ces fichiers. Ça, c'est le PowerPoint, donc ça, c'est le logo Twitter. On va se le mettre tout de suite. Hop. L'image, que l'on va placer directement où il faut. Le tweet numéro 1. Le tweet numéro 2. Et le tweet numéro 3. On a donc 5 images en tout. On va placer ces 3. Et elles sont pas la bonne taille. Alors, on va commencer tout de suite par faire ça. Donc, on va prendre le tweet, le placer. Ensuite, on va sélectionner les 3 en utilisant CTRL et on va tous les redimensionner. Comme ça. Donc normalement ils sont tous à la bonne taille. Là ça me paraît bien. Et ici, on est un peu trop bas. Hop. Bon alors il y a un petit décalage parce que j'ai dû recouper les images suite au bug d'enregistrement. Alors on va reprendre les éléments. Donc on a un titre. Je vais faire du copier-coller mais on va pas conserver le style pour expliquer du début à la fin. On a ensuite le bloc de texte, CTRL-C, CTRL-V, hop. Mince. Je voudrais supprimer le style, voilà. Et on a ensuite ce bloc de texte. Pareil, on va supprimer le style. Donc voilà pour le contenu. On va maintenant s'occuper de la mise en page. Donc en premier, on va prendre le titre que l'on va mettre en Century Gothic. Alors c'est une police qui n'est pas disponible d'origine, mais qui est en téléchargement sur le site si vous souhaitez. On va la mettre en 60. On va le recadrer. Comme ça. Alors on va le mettre en gras. Pour la couleur, on va utiliser une petite astuce qui est apparue avec PowerPoint 2013. On va utiliser la pipette. On va sélectionner le bleu de l'interface Twitter. On va aller dans l'outil format et dessin et rajouter un petit effet de réflexion. Donc on a soit comme ça, en plus grand, ou avec un espace. Alors moi j'aime bien ça. Ensuite, on va s'occuper ça et ça. On va le décaler. On va s'occuper d'encadrer son texte. Alors pour cela, on va faire 2 traits. Plutôt que de faire un cadre et d'avoir un encadrement un peu bizarre. Donc on va faire un trait ici. Comme ça.
on va aller dans le format. On va choisir une largeur de 5. La couleur, on va mettre un gris foncé. Et on va faire un type de tiret en tiret, tout simplement. Ensuite, on va copier, coller. On va le placer au même niveau. Et tout de suite, on va grouper les deux. Ce qui va nous permettre de redimensionner à notre souhait. Mettre comme ça. Hop. On va maintenant s'occuper du bloc de texte que l'on va placer ici, c'est bien. On va laisser en calibri en 20. Et ici, on va utiliser une petite astuce pour les puces. Donc on va aller ici dans les puces, on va aller cliquer sur puces et numérotation et on va personnaliser. Ici, on a le choix entre plein de signes et on va utiliser en fait le arrobase qui va faire un rappel à Twitter. On va faire OK. Ici, on va choisir une taille entre 100 et 150%. Alors moi, j'ai testé tout à l'heure, le mieux, ça reste quand même 100%. Et ici, on n'a malheureusement pas la pipette, donc on va choisir un bleu ciel comme ça, peut-être un petit peu plus foncé. Ou non, c'est bien ça. OK. Et on va agrandir le texte, puisqu'on a la place. On va ensuite rajouter un interligne de 1,5 et on va décaler les puces. On va aussi décaler le texte un peu complètement. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, on va s'occuper du bloc tweet. Pour cela, on va insérer une forme. Toc, comme ça. Une forme, oui, ça c'est bien. Format, on va garder ça. Le contour, on va reprendre la pipette. Hop. Et ici, on va mettre une largeur de 3 ce coup-ci. 3. Et on va plutôt reprendre le bleu ciel en fait. Contour. Ouais. Ça reste plus cohérent avec ça. Et ça va être cohérent avec le logo. Alors, le logo, on va le mettre au premier plan. Là, comme ça c'est bien. Sélectionner les deux pour le déplacer. Comme ça. On va placer son texte au bon endroit, qu'il faut évidemment mettre au premier plan. Hop. Là, on est pas mal. Alors, au niveau de la police, c'est bien. Ça reste lisible. On va décaler un peu son logo. Et on va grouper tout de suite ces deux éléments. On va reculer. Voilà. On va pas le grouper avec le logo parce que dans les animations, on va faire deux animations différentes pour le bloc de texte et le logo de Twitter. Alors tout de suite, on va redimensionner ça. Comme ça. Ça, on va le baisser un petit peu. Voilà, bon, là on est dans l'ordre du détail. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Un fond d'écran. Alors, pour ça, on va aller dans Création. Il faut bien sélectionner rien du tout. Mettre en forme l'arrière-plan. Et on va faire... Est-ce qu'on fait un dégradé? On pourrait faire un radial. Avec deux couleurs. Du blanc et du gris. Un gris clair. Ah oui, par contre, il va falloir qu'on supprime le blanc qu'il y a ici. Donc pour ça, soit on utilise la fonction supprimer l'arrière-plan, qu'on va regarder tout de suite, qui en fait sélectionne les couleurs d'arrière-plan, mais qui ici nous fait un rendu un peu bizarre. Voilà, donc il va falloir passer un peu de temps à sélectionner les zones, c'est un peu inutile, puisqu'on va plutôt utiliser la fonction couleur
couleur transparente et sélectionner le blanc. C'est mieux déjà. Alors on va retourner sur l'arrière-plan. Ouais, le dégradé est pas très visible. Oh si, quand même. Bon, comme ça c'est bien. Donc voilà pour la mise en forme. Je vais regarder si j'ai rien oublié. Bon, ça me paraît bien. Et on va attaquer tout de suite les animations. Alors, pour les animations, on va avoir 4 blocs principaux à animer. Donc on va avoir le titre, quand ça voudra bien, voilà, le titre avec l'encadrement, puis on aura le bloc de texte, on aura le tweet avec le logo Twitter, et enfin l'interface Twitter à animer. On va commencer en premier avec le titre, donc on va aller dans animation, on va activer tout de suite le volet d'animation, on va fermer le format, on sélectionne son titre, et ici on va ajouter une animation entrée brusque, hop, depuis le haut, on va la laisser en rapide, on va la mettre en avec la précédente, on regarde tout de suite, hop, donc ça c'est pour que ce soit rapide. Ensuite on anime l'encadrement, on va ajouter une animation balayée, depuis le haut, en rapide aussi, et on va la mettre après la précédente. On regarde. Ce qu'on va faire, on va la mettre plutôt avec la précédente, et on va faire en sorte... On va essayer de faire en sorte que quand le titre arrive, le trait se déroule. Alors pour ça, on va utiliser la fonction minutage. On va mettre un délai de 0,3. Hop, on teste tout de suite. Ouais, c'est pas mal. On va laisser comme ça. On va s'occuper du texte. On sélectionne tout. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Un balayage. Depuis la gauche. On laisse en rapide. Et on va sélectionner les 4 éléments. Les mettre tous en après la précédente. Pour que ça se fasse ligne par ligne. On regarde. Ça va faire... hop, hop, hop. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, alors je me rappelle plus dans quel ordre j'ai fait ici. Ouais, c'était ça. On va animer le bloc des tweets. Alors, donc la main, elle, sera présente dès le début de la diapositive. Et on va animer ces 3 éléments. Donc on va sélectionner un par un avec CTRL pour avoir les 3 en sélection. Et on va ajouter une animation insertion furtive qui n'est pas ici. On va aller dans Autre effet, insertion furtive, en rapide, après la précédente pour les 3, encore une fois. Et option d'effet depuis le bas, ça devrait être bon. Hop, 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 c'est peut-être un petit peu rapide. Je crois que j'ai des lags sur le PC en fait. Donc on va laisser à 0,5 par contre ici. Alors on va voir le rendu. Merde. Tac, tac. Ouais, il y a un petit décalage ici, faudrait le peaufiner, mais bon, on va pas y passer 2 heures. On va plutôt s'intéresser à l'animation du tweet. Alors, on va donc sélectionner notre bloc qui comprend le texte et l'encadrement. Voilà. On va faire ajouter une animation. On va faire un zoom rapide. Donc zoom, durée 0,5. Démarrer après la précédente. Hop. Et ensuite animer le logo. On va faire un étiré. Alors étiré, je sais plus où il est.
je l'utilise pas souvent, et tirer. Pareil, après la précédente, et on va laisser en rapide. Hop, dire repartir. Voilà, bon c'est peut-être un petit peu rapide, il y aurait moyen de peaufiner un peu tout ça, mais bon là on a déjà pas mal d'animations. On tombe à 6 secondes 5, mais comme je l'ai dit sur l'article, l'intérêt c'est que vous avez votre texte qui arrive à 1 seconde. Donc vous pouvez commencer à discuter à partir de ce moment-là. Ensuite le reste, vous n'allez pas en parler tout de suite. Donc voilà pour les animations. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne crois pas, on va voir le rendu final. Voilà, c'est pas trop mal. Donc pour résumer, ce qui est intéressant ici dans ce titre, enfin dans cette slide, c'est d'utiliser l'interface Twitter pour donner un peu de sens et de chaleur à la présentation. L'astuce d'utiliser les arrobases en puce. Et enfin, un petit bloc de texte pour faire un style de tweet concours, voilà, avec un texte super recherché, attention. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, ou à poser vos questions si vous avez des problèmes. Vous pouvez aussi me faire des suggestions si vous avez des demandes particulières, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à venir visiter le blog qui a une toute nouvelle adresse, c'est tuto-office.fr. Donc c'est super simple à écrire maintenant, donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas le partager avec tout le monde. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, @littlemat. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, à la prochaine!